Je vais créer un hot dog en CSS en seulement 30 minutes ou pas, je sais pas. C'est le challenge que je me suis fixé pour aujourd'hui. Est-ce que t'es prêt? J'ai jamais fait de CSS art, ça a l'air d'être super compliqué et simple à la fois. Je suis prêt à relever le défi. J'ai mon modèle, je vais créer ce hot dog juste ici en seulement 30 minutes. En commençant le challenge, la première étape c'est de faire le markup HTML. Donc on peut directement voir qu'il y a plusieurs éléments, le pain du dessus, le pain du dessous, etc. Et puis moi, j'ai pris ce markup afin d'avoir une base. Et une fois qu'on a ce markup, il faut commencer par le CSS. Le plus simple, c'est de commencer par centrer notre hot dog au milieu et j'ai foutu une border rouge à mon hot dog pour voir un peu où il était. Après avoir fait tout ça, j'ai pu commencer à générer le premier pain et pour ça, j'ai fait un gradient parce que c'est ça qui ressemblait un peu à la vidéo. Donc, je suis allé sur un site pour générer un gradient. Puis ensuite, il fallait faire ses border radius et un site super cool pour faire ça. Tu tapes border radius generator et tu tombes sur 9éléments.github.io et là en fait tu vas pouvoir définir des radius spécifiquement pour chaque endroit afin d'avoir un radius unique exactement comme ce hot dog le demandait, c'est-à-dire où le bord va commencer à un certain moment, etc. Ça va te donner une string de border radius et tu peux l'utiliser comme je l'ai fait juste ici. Ensuite j'ai foutu mon premier hot dog, puis j'ai foutu le deuxième hot dog juste en dessous. J'avais un peu de mal avec les grandeurs mais j'ai mis mon hot dog et on a foutu ensuite la saucisse. Pour placer tous mes éléments, c'est du pur, absolute, relative, etc. J'ai mis mon élément, ma saucisse juste ici. Je lui ai foutu des border radius aussi. Et le dernier élément qu'il fallait que je stylise, c'était le fromage. Et du coup, je l'ai déjà placé au bon endroit. Et après, si on regardait le schéma de base, on voit que le fromage, il dévie un peu comme ça dans tous les sens. Donc, j'ai commencé par chercher un site ClipPass Maker. Et dans ce ClipPass Maker, en fait, je vais pouvoir définir exactement comme je veux mon ClipPass, et ClipPass ça va permettre de définir une sorte de taille spécifique, une forme spécifique. Et tu vois que moi j'ai fait une forme qui n'a aucun sens mais qui ressemble un peu à mon hot dog et au moins j'ai pu le mettre ici. Et tu vois qu'en s'amusant un petit peu, ça fait une sorte de sauce qu'on a placée là. Bon alors voilà, tout est relatif. Ensuite, la dernière étape c'était un peu de fignoler mon truc, notamment en rajoutant un grainy gradient. Tu vois que les pains ils ont une sorte de texture. Moi j'ai voulu rajouter cette texture et donc là j'ai galéré parce que si je rajoute pas de texture ça fait très plat, ça fait très fade. Je suis allé chercher une texture, j'ai essayé de la mettre, il fallait que je gère avec les gradients, que je mette l'un au-dessus de l'autre. Ensuite, j'ai rajouté une sorte d'ombre qui permet directement de rajouter un peu de profondeur à mon hot dog. Puis, j'ai essayé de faire la même chose pour le pain du dessus et après, je comptais rajouter la saucisse, mais je n'avais plus de temps. Enfin, putain, j'avais commencé à être à fond dedans. Voici le résultat de notre hot dog après la fin de ce challenge. Si je regarde l'original, je suis quand même satisfait. On reconnaît cet hot dog. J'avais jamais fait ça. Il y a plein de techniques à utiliser, etc. J'ai réussi, comme tu peux le voir, pas mal d'éléments sympas que j'ai sûrement expliqué. La shadow, la mayonnaise avec la lumière, les petits effets de grain pour que ça fasse un peu réaliste, comme tu vois ici, avec ces effets de grain. Bref, franchement, il manque les lignes comme ça que je voulais rajouter, que je me suis dit ça fait un peu tristoute comme ça, mais mon hot dog il est bien, je vais pouvoir le déployer comme d'habitude et au moins je vous le mettrai dans la description. Si t'as aimé ce genre de défi, moi ça m'apprend plein de trucs, n'hésite pas à exploser le bouton like, mettre ton meilleur commentaire. Je tiens parce que T'as compris. On se retrouve de l'autre côté, à très bientôt, ciao ciao.